Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Médard Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola moko na moko. Baki ke tokolobela d'abord 3 jours d'oser. Sema kwa tasimia masiku tatu ya 3 jours d'oser. masiku tatu ya Hosea. Donc tozwi d'abord écriture na biso. Tunachukua kwanza andiko yetu Oyo na kotisi yango po ekoya kofacilite après wana toyeba koclassifie ndenge toya koklase après yango fête à tabernacle. inaingiza juu itusaidie vizuri wakati kwa kupanga vizuri hiyo karamu ya maema. Yango tozwi Osée chapitre 6 Ndio kule tunachukua Hosea sura yake ya 6 verset 1 à 3. mstari ya kwanza kufika kwa mstari ya 3. Osée 6 verset 1 à 3. Hosea sura yake ya 6 kwanza kwa mstari ya kwanza kufika mstari ya 3. Osée chapitre 6 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oui. 082. Je recommence pour une bonne audition. Osée chapitre 6, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On a un numéro d'un frère à Longwene Branamisme, on a besoin de Kosangana na évangile. On a bâti un numéro na Yesu. Bana Nzambe bazaka, bao basepera okangama na parole. Batoto ya Mungu beko akubala penda kuambatana na neno. Je pense que par la grâce de Dieu, na zani ya kupitia neema ya Mungu wana tuzozwana nu Osée chapitre 5 hapa tunachukua kwanza Hosea sura yake ya 5 verset 14 et 15. Osée chapitre 5 14 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi je déchirerai puis je manierai.
J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. C'est que toujours dans le texte, le Seigneur a annoncé quelque chose au futur, au temps d'oser. Tuliona ile tuachukua pale, tunaona Bwana alitangaza kitu kitakuwa masiku ya kesho kwa wakati ya Hosea. Il sera comme un lion pour le peuple d'Israël, pour Ephraim. Kusema atakuya kama simba kuhiyo chumba ya Israeli, Efraimu. Lion wana eza na bon sens te. Huyo simba ana hali mzuri. Eza na lolenge ya kudeshire Israel. Mfano ya kupasula Israeli. Alors tanga kudeshire, wakati atapasura nda lobi je m'en irai. Na kisha anasema mimi nitaenda. Après aye koloba, je reviendrai dans ma demeure. Na nitarudia mchumba yangu. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Paka pale wataitikia wakisema wanakuwa wenye kosa. Il faut oye baboye. Inabidi ujue hivi. Toute la terre ezalaki déjà dans la mort. Kwa sema dunia mzima ilikuwa katika kifo. Parce que quand le Seigneur a fait l'homme, wakati Bwana alifanya mtu, d'abord il y a kwanza kuna kuya la vapeur de l'eau ou ezalaki kuya sur la surface du sol. Hiyo vukuto ya maji ilikuwa pa fazi ya udongo. Le Seigneur na Bwana azui maintenant l'argile, anachukua hiyo asali l'homme. Bulongo mfinyaji anafanya mtu. Yango moni Job 4 solo baboye. Ndona Ayubu sura yake 4 inasema hivi. Job chapitre 4. Ayubu sura yake 4. Awa nazoni ngana expliquer ko déchirer. Hapa nunapenda kufasilia hiyo kupasula. Job chapitre 4. Job chapitre 4. Parce que l'on se faut comprendre en ce qui est au saisirte et aux à la place mingi. Partir du verset 16. Hein? Oui. Je lis Job 4 à partir du verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, voilà, qui tirent l'origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Ok. L'origine nabiso eza d'abord poussière, ça va. Iyo chanzo yetu inakuwa kwanza mavumbi. Mais maison eza maison d'argile. Lakini chumba yakuwa chumba ya bulongo ya mfinyaji. La vérité ambasolo ba argile. Wakati asema hiyo bulongo ya mfinyaji. Ezande poussière ensemble avec l'eau. Inakuwa ni mavumbi wanachanga na maji pamoja. De bazo présenter l'argile. Ndio kule kama bulongo ya mfinyaji, hiyo bulongo ya maji. Maison. Ndio inakuwa chumba. Donc quand l'homme a péché, wakati mtu alitenda zambi, le Seigneur a déclaré, Bwana adia, qui sait que tu es poussière. Unajua utakuwa mavumbi. Alors tu retourneras dans cet état de la poussière. Utarudia kule ulitoka kwa mavumbi. Parce que ce que l'homme a rejeté, ni kusema hiyo mtu alitupa, alikatala. Il a rejeté la parole. Alitupa neno. La parole est en de l'eau. Na neno kuya ni maji. Je pense que toujours en amaram. Amen. Alors le Seigneur a répété Adam. Bwana anakuja kuanzulula Adam. Nakata kozwa Abraham. Wakati anamchukua Ibrahimu. Là le Seigneur a usala programme na yepo na rédemption. Pale Bwana unafanya hiyo matayarisho yake nje ya ukombozi. Il faut que toute la terre déjà ezalaki dans la mort. Inabidi ujue kusema ulimwengu mzima alikuwa ndani ya mauti, ndani ya kifo. Cause ya péché d'Adam. Kupitia zambi ya Adama. Considérez toute la terre maintenant comme poussière. Tazama, angalia ulimwengu mzima kama mavumbi. Maintenant la parole de Dieu c'est de l'eau. Sasa neno ya Mungu yanakuwa kama maji. Unafuata mzuri. Maintenant qu'est-ce que le Seigneur fait? Lakini nini Bwana anafanya? Autant Psaume 147 verset 19 et 20.
Psaume 147 au verset 19 et 20. Psaume 147, 19, 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les restes des nations. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Voilà. Louez l'Éternel. C'est ça. Donc c'est que Yakuya. la parole qui est de l'eau. Il est né la maji. D'après Deutéronome 32, soit Deutéronome 32, verset 1 à 3. Kumbukumbu la Torah 32 kufika mstari ya kwanza kufika mstari ya 3. Deutéronome 32, 1 à 3. 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Voilà. La parole est comme la rosée. Comme la pluie. Ça va? Amen. Or, il a donné la parole qu'à Jacob. Or, toute la terre est comme déjà poussière par la chute d'Adam. Cela veut dire si la parole vient à Jacob, à Israël, c'est que Jacob a longué étape à poussière. Par rapport au reste des nations, Jacob a commis comme argile. Parce que la parole est avec elle. Donc c'est Israël qui était comme la maison de l'Éternel. Parce que la maison est par rapport il y a l'eau. Israeli ndio alikuya kama chumba ya milele njuu chumba inalinganisha pamoja na maji. Et toute la terre ezalaki dans la poussière. Na ulimwengu mzima ilikuya ndani ya mavumbi. Donc Israël était comme une maison. Na Israeli ilikuwa machumba. Là où Dieu donnait sa parole. Pale Mungu alileta neno yake. Maintenant Dieu a envoyé des prophètes en Israël. Sasa Mungu anaanza kutuma manabii kule Israeli. Ce sont des prophètes de bazakoya na maji en Israël. Ni manabii wanaanza kuwa na maji kule Israeli. Et le Seigneur promet na Bwana anaadia qu'il va déchirer cette maison. Osa atapasula hiyo chumba. Il va déchirer Jacob. Atamupasula Yakobo. En réalité, kwa ukweli, ko déchirer zali kozoko comme c'est poussière comme les nations. Kumupasula ni kumfanya kuye mavumbi kama mataifa yote. Donc cela veut dire ko retirer de mai. Ni kusema kutosha tu maji. Oya zalaki na habitude akopesa yeye alikuwa na utaifa ko retirer yango. Ataibeba. Yango tozoya komona Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1 verset 7. Jean chapitre 1 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Continuez. Il n'est pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Voilà verset 11. Ok. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point réussi. La parole. Donc, tant qu'on tourne bango le dos. De Osée 5 ezoko kisama. Njokule Osea sura yake ya 5 inatimilika. Zongera encore lecture à Osée 5 verset 14 à 15.
Osée chapitre 5, 14, 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je manierai. Comprendre qu'on déchirer wana ezali ko retirer de l'eau. Ça va? Ilonsa kupasula ni kubeba maji, ya monde sala kaseke koma ki argile wana ipanzani. Ndio nafanyaka ile ilikuwa kama ulongo ya maji la pomoka. C'est comme si quand le bic est pierre sur pierre et que tika la sous pierre sur pierre la maison que ça la renverser. Ikisema nasema jiwe itabakia juu ya jiwe ingine, njoo chumba itapomolewa. Et c'est ça blessé. Ndio nakuya ku blesser. Ya bonde annoncer qui ko blesser Israël. Ndio alitangaza kumu blesser Israël. OK, continue. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Oui. Je manierai, je reviendrai dans ma demeure. Je manierai. Minta kwenda. Je manierai nde yangonde total ici. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Kwenda ndio asema wandugu ya wampokelea, lakini kwa wote wampokelea. Il part. Anakwenda. Akiwa pimena ye pa na biso. Anaenda kwetu. C'est actuellement le témoignage que Israël a rejeté Moïse. Moïse est allé à Madian. Kuna kenda kuswa Sephora. Inakuya ushuda moja moja wakati Israeli ilimkatala Musa. Musa anatoka anaenda kule Madiani kuchukua mke. Alors, sasa makam tozolo bezo s'accorder avec ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé. Hiyo mambo tunasema iko na ambatana hiyo wanabii na bamitume balitangaza. Omoni cette écriture là, je manierai. Unayoandiko mimi nitakwenda. Après virgule, kisha bana je reviendrai dans ma demeure. Mkato utarudia ndani ya chumba yangu. Donc cela veut dire tant alobaki je manierai, c'est katiki cette demeure vide. Ni kusema wakati alisema mimi nitakwenda, ni kusema aliacha hiyo chumba utupu. Est-ce que na malam? Amen. Yango moni kotika vide wana nde c'est ce qu'il appelle blessé ou bien dispersé. Kwacha utupu ndio naita kuumiza wala kuzambarisha. Yango moni tozotalisa boy. Ndio kuna tunaonesha hivi. Il faut eba boy. Inabidi iwe hivi. Avant l'œuvre de la croix, kabla kazi ya msalaba, la maison de Dieu, chumba ya Mungu, ezalaki d'abord maison physique, ilikuwa chumba ya kuonekana hivi. Oyo Salomon atongaki. Hiyo Suleimani alijenga. Ezalaki aussi maison de Dieu appelée Israël, c'est la maison de Dieu. Chumba ya Mungu anaita Israeli, ilikuwa na chumba. Aussi la maison de Dieu appelée Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu. Chumba ya Mungu anaita Yesu Kristo, na anakuya chumba ya Mungu. Mais après l'œuvre de la croix, lakini kisha kazi ya msalaba, Bwana a déchiré la maison appelée Israël. Pala na pasula chumba laita Israeli. Israël est panzani. Israeli ina zambarishwa. Dès maintenant la maison de Dieu après l'œuvre de la croix ils ont comme église. Ndio kule chumba ya Mungu kisha kazi ya msalaba inakuya kanisa, chumba ya Mungu. Osola na malam. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi uelewe. Le corps de Christ. Mwili ya Kristo. Nde yango tozozwa boye na Matthieu 24. Ndio tunachukua hivi Mathayo 24 à partir ya verset 1 kotalisa je manierai. Kwanza kuonesha kwanza mstari ya kwanza kuonesha mimi nitakwenda. Avana koma na Matthieu 24 kabla bien nifike Mathayo 24 shika vizuri. Nazwina no Matthieu 23. Nachukua kwanza Mathayo 23. Pour comprendre Matthieu 24 verset 1 très bien. Juu ya kuelewa Mathayo 24 vizuri. Tango tozwi Matthieu 23, wakati achukua Mathayo 23, tozwi verset 37 tina 39 tola nango malamu. Matthieu 23 37 à 39, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Oui. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc, et vous ne l'avez pas voulu. Azo kotari c'est qu'il était toujours avec Israël. Parce que le bien on a tant passé. Et je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Kama kukundike vile anakusanyaka wana wake chini ya mabao yake na mukupende. Donc Israël azalaki ko comprendre kaka te tango le Seigneur azako tindele les prophètes. Sema Israël ashikwanze kuelewa wakati Bwana hata mtumia manabii. Continuez.
Voici votre maison vous sera laissée déserte. Simbango malam. On est verset 37. Là, déjà, c'est 38 déjà. 38 plutôt. Verset 38, il y a Matthieu 23. Le Seigneur annonce Bwana atangaza que leur maison sera laissée déserte. asema Cela veut chumba dire enda bakia kama jangwa. la maison ekotika la privée de l'eau. Ni kusema chumba itakoseshwa na maji. Donc l'eau qui est la parole partira. Neno inakuya kama ina maji itakwenda. Et l'absence de l'eau ekotika là dans cette Na maison. kukosoa maji vile itakwenda hiyo Alors la chumba. maison ekozala déserte. Na kule chumba takuya kama jangwa. Ozora na malam. Amen. La maison kotika la déserte nde yango nde alobi na Osée 5 je m'ennuierai. Chumba kubakia utupu ndio alisema Hosea sura ya 5 mimi nitakwenda. Wana na verset 15 ya Osée 5. Inakuya mstari ya 15 ya Hosea sura ya 5. Alobaki je m'ennuierai. Basi mimi nitakwenda. Yango nde répété yango na terme awa la maison sera laissée déserte. Hapa ndio anazulula msemo nasema l'absence chumba de l'eau. itabakia utupu. Là il s'adresse à Israël, pas à l'église. Pale eko na elezea Israeli hapana Il faut kanisa. faire très attention. Inabidi kukeba La ange. prophétie à Israël olatsa yango église. Hiyo maunabii ya Israeli uivike kanisa. Ozora. C'est ça confusion batebele basala. Ba mingi yakona hiyo mvuruko mkichwa. Likamuse tali ya Israël. Mambo ya kwa Israeli. Yemenazo kanisa ke Joël 1 za église. Jiro sa Yoeli sura ya kwanza ni kanisa. C'est quand laisser la Gazam, la sauterelle a dévoré. Hiyo gazama ariacha soterele mpanjo anaribu. C'est comme mon frère Branham a prêché ça. Ndio ndugu yangu Branham Rubiri. A considéré yango église. Ale- Balia kilarbe église. Aniona anabeba hiyo No, Yoeli no, kama no. kanisa. Hiyo muchi inakuwa kama kanisa wanaikula kwa Israël bizudu. n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Israeli ashubatizwe na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi cet arbre devait être rongé. Ndio kule hiyo muchi libidi baikule. Mais parce que Ésaïe 59 est le but, Ndio Isaya 59 l'ennemi inasema viendra comme un fleuve. adui atakuwa kama Mais mto, l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. lakini roho ya C'est ça Bwana le verset que nous avons. itamkimbiza. Ndio anio takuwa nayo. On craindra le nom de l'Éternel. Wataogopa jina ya Et l'Orient milele et l'Occident. kwanza kwa mashariki paka Quand magharibi. l'ennemi viendra comme un fleuve, Wakati adui atakuwa kama mto l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. na roho ya Bwana C'est le verset 19 il y a Isaïe 59. itamweka mumbio, itamkimbisha. Or l'église, les membres de l'église sont baptisés du Saint-Esprit. Japo bamemba ya kanisa L'église banabatizwa a le na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Kanisa yakuwa Roho Mtakatifu. Donc quand l'ennemi viendra, Wakati adui atakaribia l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. na roho ya Bwana itamkimbisha. C'est Israël qui n'avait pas l'esprit de Ni Dieu. Israeli ashukua na roho ya Bwana Et l'ennemi devait ronger cet arbre comme un insecte. na adui aliweza kula hiyo muti kama kilulu. Il faut yebaka kotiaka la part des choses. C'est très Inabidi important. kujua kuweka kipande ya vitu kila fazi. Nde mena awa na zongi Ndio hapo narudhiria na Matthieu 23. Mathayo 23. Alobi votre maison vous sera laissée déserte. Asa chumba yote bakia utupu. Soko tangi na Osée 5. Kwa sababu Hosea sura ya 5 Alobi je m'ennuierai jusqu'à ce que boko comprendre que bozamba coupable. mpaka pale mutaelewa sasa mnakuya benye kosa. Répétez lecture à Osée 5. Verset 14 à 15. Osée 5, 14, 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'ennierai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'ennierai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Ozomwana. Balangage nyonso yo alobi yango na Matthieu 23. Iyo mausemi yote alisema Mathayo 23. Votre maison vous sera laissée déserte. Continue. Chumba yote wakia kama jangwa. Wana eza comme je m'ennuierai. Hapa leo kama nitakwenda. Continue. 38 Il y a Matthieu 23. de Matthieu 23. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Omoni kuna balobi jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et cherche mon nom. Et c'est ce que le Seigneur répète ici. Maintenant moni tango alobi ndengwa jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc azoloba jusqu'à ce que boko croire boko on a conscience en parlant. Kozala, je reviendrai. Maintenant, texte wana. Sasa hiyo andiko avant kota na Matthieu 24. Kabla ninge Mathayo 24. Jacques a utilisé kiango. Yakobo alitumia na conférence de Jérusalem. Kule kumkusanyiko wa Yerusalema. Otangi acte 15 à partir verset 13 et verset 17. Acte chapitre 15, 17, 13 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, voilà, je reviendrai. Au moins le texte Jacques a utilisé. Unayo andiko Yakobo anatumia. On a Osée 5. Anatumia anaiba Hosea sura yake ya 5. Répétez après Osée 5 verset 15. Osée 5 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Au moins une portion oyo. Unayo kipindi au moins je m'en irai. Unayo minta kwenda. Jacques a lobi na chance que Yakobo anasema Dieu a jeté les regards vers les nations, c'est ça. Yesu wala Mungu alitupa hiyo kuangalia kwa mataifa. Je m'en irai. Inakuwa kipindi minta kwenda. Mais alobi maintenant après cela. Na kisha sema kisha hiyo. Selon que le dit les prophètes. Vile wanabii wanasema. Je vais verset 17 wana. Après cela 16. Oui 16. Je reviendrai. 15. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Après cela, je reviendrai. Kisha pentarudia. Wana Nzambe sisi service c'est pas na biso ba nation. Pale Mungu ashakusha kazi ku mataifa. Et je reviendrai zo banda. Ndio kule nitarudia inaanza. Et je relèverai de sa tente la chute de David. Na nitalamusha mkuanguka hiyo ema ya Daudi. Je reviendrai là. Hiyo kutarudia. De Osée 6. Ndio nakuya Hosea 6. Bozola na malam. Donc Osée 5 et 6. Sa Hosea 5 naisha. Maintenant Osée 6 ezobana. Sa Hosea 6 inaanza. De bomba mina tapi ya je reviendrai. Ndio inafichwa mu yo kipindi ya ntarudia. Alors so kutani na mutazozwa Osée 6 wana 3 jours d'Osée abandi 1 jour est égal à 1000 ans. Sabana uta muntu baye masiku 3 ya Hosea siku moja kwa azalaki contemporain ya Esaïe. Sema Hosea alikuya aliishi pamoja na Isaya. Bazalaki à peu près 9 siècles avant l'arrivée de Jésus. Walikuya kwa kuhesabia hiyo ma siècle 9 kabla kuja kwa Kristo. Bazalaki na temps à peu près 850 avant Jésus-Christ. Ndio walikuya mwakati ma 850 kabla Yesu Kristo awe. Aujourd'hui kobanda Osée ti Jésus-Christ aye kokufa. Na beba kwanza Hosea pale Yesu Kristo anakufa. Ezaneti un jour eleki. Ina kama siku inapita. Wanaweza matea ba joviste. Ndio nakuya mahubiri ya témoin de dessin. Ya branamiste. Ya branamiste. Ya adventiste. Ya adventiste. Wanaweza matea nyonso wana bateki wanaweza matea ba diable. Ni mahubiri ya shetani, mahubiri shege. Mungu ashijue. Après kisha baadaye Jésus kwanza wakati ya Kristo un jour c'est leki vile siku moja kupita c'est 3 jours et tu gagnes combien de jours ilikuwa siku 3 wakiwa siku 2 jours. Donc cela veut dire après Jésus kisha Yesu 2000 ans kaka liboso hiyo maelfu mbili kumbele yango mboni esengela ki bato wa vision faux en tout cas comme en 1977 c'est à partir il y a 2 jours ya Osée ni kupitia masiku mbili ya Hosea premier jour na 2 jours wana siku ya kwanza siku ya pili. Donc c'est ezaba confusion inakuwa ni mvuruko mvichwa. So expliquer écriture mabe kama unafasilia andiko mbaya ke suite inayo kuzala mabe yo kusema hiyo kuendelea kwa utakuwa kubaya. Osée 6 ezokota na l'ère ya
je reviendrai. Donc l'œuvre ya temps ya église esili. Nosema Hosea 6 inaingia mkipindi sasa nitarudia wakati hiyo kazi ya kanisa kuisha. Yango to zongi nanu na Matthieu 24. Njoo kule tarudia kwanza Mathayo 24. Parce que tomoni na verset 38. Ndio tunaona mstari na 36 ya Matthieu 23. Ya Mathayo 23. Le Seigneur a dit que votre maison vous sera laissée déserte. Bwana anasema chumba nitabakia utupu jangwa. De l'eau ekolongwa na kati na bango pwekende. Nikusema maji itatoka ndani mwabo na itakwenda. Mais de l'eau ekokende wapi? Maji itakwenda wapi? Totangi nanu Ephésiens. Tusome kwanza wa Efeso. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura yake ya 4. Ngambo yo maji ekokende. Kule kungambo maji itakwenda. Ephésiens nanu 2. Wa Efeso sura yake ya 2. Ephésiens 2 verset 19 à 22. Ephésiens chapitre 2 19 à 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été dans la maison de Dieu. Ça va? Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà place habitation commis. Unafanya makao yanakuya. Commis église. Na kwa kanisa. Pona nini? Jani. Maye commis na église. Ça va? Kwa kanisa. Pour maye longo Israël. Juma tokule Israeli. Qui est la parole. Inakuya neno. Maintenant le Seigneur a posé qui cet acte. Bwana alifanya hiyo tendo na ce jour de sa chair. Wakati alikuwa katika mwili. Maintenant na Matthieu 24. Mathayo 24. Verset 1 tina 2. Ya kwanza ufahamu mstari ya pili. Ti même na 3. Matthieu 24 1 à 3 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inabidi uelewe njia nini Mathayo 24 inaanzaka hivyo. Matthieu 24 1 à 3 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Remarquez. Au moins le temple est ça. Kuna hekalu iko hapa. Jésus a dit kolobelo comme on a Matthieu 23 verset 38. Yesu hata kusema kitu kimoja Mathayo 30. Votre maison. Asema chumba yenu. La maison là c'est Israël. Ile chumba ni Israeli. Israël est appelé aussi temple de Dieu. Israeli amuta hiyo hekalu ya Bwana. Osolama. Votre maison. Chumba yenu. Vous sera laissé désert. Itabakia jangwa. Il disait ça, il était au temple. Alikuwa arando sema hiyo alikuwa ndani ya hekalu. Maintenant l'écriture est lobisonge la verset 1. Na andiko nasema comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Voilà. Jésus après kolobeli kambwana na Matthieu 23. Yesu kisha kusema hiyo mambo Mathayo 23. Verset 38. 38. Il sort du temple. Na anatoka ndani ya hekalu. Celui qui sort du temple là c'est de l'eau. Ule atoka mu hekalu ni maji. Atiki temple désert. Anacha hiyo hekalu na kama jangwa. Parce que yeye yabimi wana. Yeye ule anatoka. Ndeye maji. Yeye anakuya maji. Tanga bimi wana. Wakati anatoka pale. Cela veut dire a blessé temple wana. Unasema anaumiza hiyo hekalu. Yangonda lobaki na verset 14 na Osée 5. Je déchirerai. Njoo kulona alisema mstari ya 14 ya Hosea sura ya 5 nitapasula. Tango omoni Matthieu 24 tanga bimi na temple. Una Mathayo 24 wakati anatoka mwekali. Soko landi obandi Matthieu 26. Kwa unafuata vizuri Mathayo 25 26. Ti Matthieu 28. Paka Mathayo 20. Atikala sukozonga na temple était physiquement. Ashariaka mwekalu kwa mwili hivi. Aikala kama na vipaji wana esili. Kwanza vile alitoka kuna Aisha. Ona kotari sake. Njia kuonesha. Yenda za maji. Yenda kwa maji. Yenda za kosala kieza la temple. Yenda fanya ikuye hekalu. Parce que la gloire de Dieu est semblable na fleuve. Njoo utukufu ya Mungu inafuatana na hiyo mto. Quand il lit Ézéchiel chapitre 1, wakati soma Ezekiel sura ya kwanza 47, hata Ezekiel 40 le torrent d'eau qui sortait du sanctuaire, hiyo mto unatoka kuyo, c'est la gloire de Dieu. Takatifu sana kwa utukufu ya Mungu. Unaona madame? Amen. Quand il sort, wakati atoka akenaye anenda, cela veut dire temple fait panzana. inabidi hekalu ipomoke. Zongela verset 1 tina 3. Il y a Matthieu 24. Matthieu 24, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà. Il faut faire très attention. Inabidi ukie baange. Temple physique esengeleke panzana par Titus. Iyo hekalu ya kuonekana libidi baipomone kwa Titus. Mais temple physique etalisaka aussi elembo ya Israël boye. Na iyo hekalu ya kuonekana yalaka na yo inaonyesha Il fallait aussi Israël a panzana. Inabidi uone kusema Israeli azambarishwa. Yango tozwi Luc 19 verset 41 na 47. Ndio tutachukua Luka 19 19 41 47. 19 47. Luc 19 41 à 47, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme ils s'approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne resteront pas en Tanga wana malamu, texte wana malamu, place wana mena. Ils te détruiront, oui, toi et tes enfants au milieu de toi. Ah. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ah. Wana mena maison wana komi Israël. Hapa hiyo chumba inakuya Ils Israeli. ne laisseront pas en toi Abati ndani mwako pierre sur pierre. jiwe juu ya jiwe. Continue. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En réalité, alobelaki na maison appelée Israël fait panzana. Kwa kweli alisemezea chumba wanaita Israeli inabidi Alobela pe na ipomoke. maison physique boye ezalaki construit par Zorobabel. Na alisemezea hiyo chumba kuonekana lijengewa na Zorobabeli, Boye esengelaki panzana. ilibidi nayo ipomoke. Na suite à temps balobelaka sur la réfection d'Hérode ndenga bongisaka. Na Après Grèce. wanasemaka vile Naza Herode kuna te. alijenga Mais si misha baka kule. keloko tozoloba ndao. Lakini shika yetu tunasema hapa Donc c'est que ni kusema na kati na yango ndani mwayo. oyo nazwi texte ya Luc 19 pourquoi? Nachukua hiyo andiko ya Luka sura Eza pona 19 njoo ya nini? kotalisa kodeshire. Ni njoo ya kuonesha kupasula, Donc kopanza Israël. kuzambarisha Le Israeli. fait que le Seigneur azate Vile Bwana shina hapo Israël fa panzana. Israeli abidi Akoza la susu une maison te. hatakuwa tena chumba. Parce qu'aujourd'hui la maison ezali esika oyo le Seigneur aza. Ndio chumba inakuwa leo pale Bwana iko. Or le Seigneur est à l'église. Jambo Bwana ndala kanisa. Mais là oyo nyonso tolobi La yote tunasema ezo facilité biso toyeba ko classer Osée 6 à partir à verset 1 Iku tina 3 eza temps nini. Voilà. inatusaidia tupange vizuri hiyo Hosea sura ya kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya 3 kuonesha inakuwa wakati kani. Donc ezo facilité biso toyeba ko placer. Ikuna tusaidia tuipanye vizuri. Maintenant totanga Osée 6 verset 1 à 3. Osée chapitre 6 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, Voilà. mais il nous guérira. Osolo na ndenge ezali hein. Unafuata vile kuya Il a déchiré, c'est le fait ya ndenge azalaki rejeté par Israël. ni usema anapasula inakuya vile Israeli mutupa Kristo. Là tomoni à partir ya Israël a rejeté son prophète. Tunaona ni pale Israeli anakataa nabii wake, Alors Israël a déchiré. na kule Israeli anapasulwa. Maintenant retournons à l'Éternel pour abander. Na turudie kwa milele njuu atutunze. Zongi la lecture ngo il y a verset 1er il y a Osée 6. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. OK.
Donc ce que tu dois comprendre par la grâce de Dieu, ile tunaelewa kupitia neema ya Mungu. Osée 6 ils ont confirmé Hosea 6 iko nahakikisha que retournons à l'Éternel, turudie kwa milele car il a déchiré. juu alipasula. Donc tant que vous prêchez yango, Wakati mimi nahubiri hiyo donc a déchira déjà kala. alikuwa avant. kupasula kabla, Maintenant tant ils attendent qu'on retourne à na l'Éternel. inakuwa sasa ni wakati ya kurudia kwa milele. Pourquoi tu dois retourner à l'Éternel? Kwa nini turudi kwa milele? Il nous avait déchiré. Alitupasula. Ozola na madame ndenge ezali. Amen. Ora déchiraki le fait que Alipasula atikaki Israël déserte. munamna hiyo, mfano ile aracha Israeli kama jangwa. Et c'est pourquoi toujours Osée 6 c'est ça tant église. Ndio tunasema Hosea 6 aina wakati ya kanisa. Kanisa kwenye koloba place wana un jour comme 1000 ans. Pa hiyo fazi ushende kusema siku moja anakuwa kama elfu miaka Eza 1000 place wana te. ana pa hiyo fazi Ko kuweka wana hiyo. soko teinde wana okosi vraiment. Kama unahubiri pa hiyo fazi unahubiri mubaya unalanda. Or les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Japo Sa- wadanganyifu hawatarithi ufalme wa Mungu. Dieu ne fait point exception de personnes. Mungu asifanye ubaguzi ya À watu. moins que tu te répandes. C'est ça. Ila tu ufike kutubu. L'unique voie de sortie Hiyo tu njia pekee ya pour kutoka s'échapper na châtiment wana. juu uepuke hiyo mapigo Il y a gêne. ya ngena. Et ça kaka la repentance. Inakuwa tu kitubio, Abandonner les mensonges kuacha uongo pour s'attacher na eza vérité. juu wambatane ya kwa kweli. Parce que le Seigneur déclare par Jacques, Juu Bwana eko nasema kupitia Yakobo, dans Jacques 3, verset 1 à 2, Yakobo sura ya 3 mstari ya kwanza mpaka mstari ya Dieu pili. jugera sévèrement les prédicateurs. Mungu atahukumu kwa nguvu kabisa wahubiri. Bon, continuez kotanga wana. Le Parce verset que Nathan ici d'abord, il l'a déchiré et il nous bandera. minaonesha anapasula kisha atatutunza. Parce que le Seigneur a confirmé celui qui blesse et celui qui guérit. Bwana hiyo anaumiza na yeye anaponyesha. Il a blessé Israël. Alimuumiza Israeli na atamuponya. Maintenant la guérison kwa nango ndenge ni tanga. Na atakuwa na uponyaji mfano gani? Le verset 2 de Osée 6, il nous rendra la vie dans 2 jours. Voilà. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et voilà, Azolobake, il nous rendra la vie dans 2 jours. Cela veut dire à guérir dans 2 jours. Ni kusema atatupatia uzima katika masiku mbili. Ni kusema atatuponya katika masiku mbili. Maintenant, toujours qu'on dépend à toi expliquer les jours dans la Bible d'abord. Tunafia kutembea tufasilie nini wanaita siku na Biblia. Quand le Seigneur, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux, Wakati roho ya Bwana anaanza kutambala juu ya maji, l'Écriture déclare andiko inasema les ténèbres ezalaki à la surface de l'abîme. na hiyo giza ilikuwa pafazi ya kilindi, Et Dieu dit que la lumière soit. na Mungu akasema nuru iwe, Et la lumière fut. na nuru ikawa. Dieu vit que la lumière était bonne. Na Mungu anaona sasa nuru inakuwa vizuri, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. na Mungu akagawanya hiyo nuru na giza, Dieu appela la lumière jour. na C'est ça. Mungu akaita hiyo nuru siku, Il appela les ténèbres nuit. akaita magiza usiku. Donc c'est que Ni kusema le jour c'est la lumière. siku inakuwa ni nuru. Or nous savons d'abord Japo tunajua kwanza que Dieu aussi aime habiter dans l'obscurité. Mungu naye anapenda kukala katika giza, C'est selon 2 Chroniques chapitre 6 verset 1. kufuatana na Mambo ya Siku ya Pili sura ya 6 mstari ya kwanza. Tanga ona. 2 Chroniques 6 verset 1 à 2. 2 Chroniques 6, 1 et 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi je bâtis une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le lieu où Nzambe azosepela kofanda dans l'obscurité, Fazi hiyo Mungu eko na penda kukana ndani ya giza. un autre langage Esaïe azobenga ngo na Esaïe 45 verset 15. Mukusema kwingine Isaya unaisema mu Isaya 45 mstari ya 15.
Ésaïe 45, 45, 15. Ésaïe 45, le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tu es un Dieu qui te cache, Voilà. Dieu d'Israël sauveur. Donc, l'obscurité, pour Dieu, c'est le lieu de se cacher. Kusema hiyo giza ya Mungu inakuwa ni fazi pale anajifichaka. Ozora na malam, Amen. il se cache dans l'obscurité. Anajificha ndani ya Donc, giza. quand il est dans l'obscurité, Wacha kwenda na giza, cela veut dire amibombi. sasa anajificha. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Na nini anafanya? Il faut qu'il annonce la vie Inabidi atangaze uzima au peuple, afin que le peuple va vivre. kwa taifa, ndio taifa ifikie mkuishi. Alors, il vient, il fait une grâce. Na kule anakuwa anajalia neema, Cette grâce-là, na hiyo neema Ezali qui a utilisé quelques hommes. ilikuwa nje atumie watu wa moja Basa a la capacité de sonder ce qui est caché. bakuwe na uwezaji kwenda kuchunguza hiyo inaweza kuficha. Cela veut dire, pendant qu'on bonne ça, comment maman, Njua kuona hiyo inaweza il kujificha. faut être la lumière. Inabidi kuwe nuru, Enfin, quoi yana yango. juu kuwe nayo. Usora na malam. Wafuata mzuri. Alors, nde yango tozota isaboye que Njoo yetu naonesha hivi. le Seigneur a établi l'esprit de la prophétie. Bwana aliweka hiyo roho ya unabii. Cet esprit de la prophétie, Hiyo roho ya unabii l'écriture est la science de tout ce qui est caché. na Biblia inaita inakuwa sayansi ya yote inaweza kujificha. 1 Chronique 13, 1 Corinthiens 13 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 13 à verset partir 2. verset 2, nous lisons au 1 nom du Corinthiens Seigneur. 13, verset 2. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, Voilà. Quand j'aurai les dons de prophétie, wakati akuwa na hiyo zawadi ya à unabii définir yango nini? banaifasiria namna gani? Science de tous les mystères. Inakuwa kama sayansi ya masiri yote. Donc quand la chose est cachée, Kama kitu kinaweza kujificha, alors la prophétie va voir. ni unabii ndio C'est itaona. ça. Donc la chose est cachée, ça n'est déjà dans Sasa l'obscurité. kitu kinaweza kujificha kinakuwa saa Et la muujiza. prophétie, c'est comme la lumière. Na unabii unakuya kama nuru. Parce que même Pierre Azoloba, que nous tenons d'autant plus la parole prophétique. Hata Petro yuko nasema tunashika hiyo Dans neno. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. Deux Pierre chapitre 1er 17, nous descendons, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, Ah. lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Voilà. à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, Voilà. jusqu'à La ce que parole le jour prophétique, vienne. c'est comme une lampe qui brille. Hiyo neno unabii inakuwa kama taa inawaka, C'est une lumière, la parole prophétique. inakuya ni nuru. Toujours un exemple à Jean, Tunachukua Jean-Baptiste, kama mfano Yohana Mbatizaji qui était comme Élie de ce temps-là. alikuwa kama Elia wa hiyo Parce wakati. que Élie a ses deux portions. Elia alikuwa vipindi mbili, Il a la portion à fermeture. alala na hiyo kipande ya kufunga Élie mbingu, a aussi la portion à ouverture. na alala kipindi ya kufungua tena mbingu. Tango ayaki na 1 wa chapitre 17, Wakati alikuwa mfano kwa sura ya abandi pour 17, annoncer anaanza kutangaza il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. akutakuya hata umande hata hiyo vula ila Ça tukisiana c'était yangu. pour la fermeture. Ilikuwa ni ya kufunga mbingu. Cette portion-là à Élie à fermeture. Hiyo kipindi ya ile ya kufunga Et salimi na kata Jean-Baptiste. ilifanyika ndani ya Yohana Mbatizaji, Et salimi pe na kata Jésus. ilifanyika ndani ya Yesu. Parce que Jésus est l'ensemble de tous les prophètes. Juu Yesu anakuya kama wingi Il ya est le watu wote. véritable Élie, il est le véritable Élisée, il est le véritable Habakkuk, il est le véritable Naoum. Tous les prophètes, c'est Jésus-Christ. Yeye akuya abakuti akwela akuya Hosea akwela akuya banabi bote akuya banabi bote. Là, c'est nini Jésus-Christ a confirmé que yé aza Élie, yé pe azali Élisée. Fazi gani Yesu anakisha sasa yeye akuya Eli kisha kwa Elisha. Na Luc 4. Ah, tout ça qui est écrit. Ici nous allons lire les témoignages des gens. Les témoignages des gens dans Jean chapitre 5. Matthieu, même Matthieu 11.
Jean 5, c'est bien. Était une lampe. Zoana, nous. La péché chrétien, Avant Jean 5. Luc 4 d'abord, avant Jean 5. Luc 4 à partir du verset 23. Luc 4, 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes, mais tiens, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Oui. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Dans cette écriture, Jésus et Élie. Parce que Bazo le Belandeye. Ah, tu vas expliquer nous soin. On continue. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta dans les pays de Sidon. La Ligue 4, verset combien? 26. 25, 26. Hein? Oui. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman. Ligue 4, 25, 26. 28. 26. Si ce n'est Naaman le Syrien. Ici, lui-même est Élisée. Il y a quoi? Elisha. Il y a Élisée, mais Jésus-Christ est aussi Élisée. Jésus-Christ est aussi Elisha. Est-ce que ça a quoi Elia? Et Jean-Baptiste aussi a un rôle à Élie. Pourquoi? Parce que son rôle est uniquement pour Israël à comprendre. C'est ça. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Jean Zalaki wana uniquement pour Israël à comprendre et à rejeter. Jean présentait Christ Messie. Mais batikali ko comprendre. Parce qu'Abengamaki pour présenter Christ. C'est ça le rôle de Jean. Or, Christ est comme le commandement de Dieu. Or, tangu un roi 17 ezobanda, royaume d'Akab est rejeté déjà le commandement de Dieu. Parce qu'Akab a déjà alliance avec la femme sidonienne Jézabel. Donc en réalité, il a refusé le commandement de Dieu. Il a rejeté le commandement de Dieu. C'était à ce temps-là. À ce temps-là même, les Seigneurs qui vont bâtir encore Jéricho. Il y a un enseignement qui est là. L'enseignement c'est belé à côté de mes petits zamba au Sungabus. Mais Simbake, l'aspect attend que la maison royale y a Israël et rejeté les commandements. Or le commandement c'est Christ et Jésus. Car tous les commandements s'accomplissent dans l'amour. L'amour fraternel et l'amour divin. Mapendo ya kindugu na mapendo ya Mungu nyonse zoko kisama kuna yote natimilika kule. Alors Jean-Baptiste a présenté voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Na Yohana Mbatizaji alionyesha tazama mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi ya ulimwengu. L'écriture est telle personne n'a suivi Jésus. Na andiko natuonyesha kusema hakuna hata mtu anafuata Yesu. Unaona? Amen. En réalité zamba pesa yibango misute. Mungu sobore macho ya kuona. C'est ça Luc Jean chapitre 1 à partir du verset 27-28. Jean kwa Yohana sura ya kwanza. Tanga toujours ngani ngala to tanga parce que c'est très important. Na yebi ke na pesa ki bino na besoin pesa bino écriture za Jean 5. Oyo Jean aza comme
la lampe et vous avez joué avec sa lumière. Parce que Jean, comme Azagi Eli, il est le jour. Parce que Dieu appelle lumière jour. Jean chapitre 1er 27, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 26, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Oui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est verset 29. Ok. Il y a Jean chapitre 1. Ok. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là. Oh, les disciples ont de tels entendir. Jamais. Cette présentation est possible. Mais deuxième présentation à Jean. Deuxième fois. Les disciples entendirent. Deuxième fois. Le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc entendement est la deuxième fois la présentation à Jean. Usikilivu inakuya mara ya pili ya kuonesha kwa Yohana. Donc pendant que c'est la première fois Israël n'a pas entendu. Ndio kusema mara ya kwanza Israeli asikushikie. Donc la première fois ça oyoyo Jean était sur terre. Mara kwanza ilikuwa ni wakati Yohana alikuwa pa dunia pa udongo. Effectivement Eli pour présenter les commandements de Dieu. Alikuya Elia njia kuonesha hiyo amri ya Mungu. Mais bako rejeter commandement de Dieu. Lakini batatupilia amri ya Mungu. Parce que bako zala en alliance avec Rome. Njoo watakuya muagano na Roma. Bako sepela kotombola nous avons pour roi César. Batapenda kuinua César kama mfalme. Celui-ci nous ne savons pas. Huyu atumuyo atokea wapi? D'où il est? Yuko wapi? Osora na malam? Amen. Bako rejeter. Watamkatala. C'est comme Akab était en alliance avec Jézabel sidonienne. Inakuya kama Akab alikuya muhusiano na ule Jezebel wa kule Sidoni. Dès nazonyi na Jean 5. Jokula ruya mu Yohana sura ya 5. Il faut que Jean n'est pas la lumière et Jean est la lumière. Inabidi ujue kusema Yohana asina nuru na Yohana eko nuru. Simbanga malam. Unishike mzuri. Jean n'est pas la lumière qui cherche les ténèbres qui est la mort. Yohana asina nuru yunafukusha giza inakuya mauti. Parce que la mort en réalité a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Kifo kwa kweli ilitawala tangu Yohana paka jusqu'à Moïse Musa. Kwanza Adam afika pa Musa kama wakati. Moïse tant comme dispensation ezosuke la na croix. Musa kama wakati iko namalizika pa kumsalaba comme loi, kama sheria. Donc la mort a régné. Kusa kifo kilitawala tangu Adama. Yango Paul azoloba ki si Christ n'était pas ressuscité. Ndio ule Paulo anasema kama Kristo asikufufuke, tokozala ba menteur. Pasa kwa waongo. Et aussi toza ba malheureux de tous. Na tokwa waole kubote. Ozola na malam. Amen. Donc c'est que
Dans Jean chapitre 1, alors Jean n'était pas la lumière. Donc Jean n'était pas le jour où ils ont chassé la mort. Mais Jean était la lumière. Par la lumière, nous voyons la lumière. Donc par la lumière qui est Jean, qui doit voir Jésus-Christ la lumière. Yango moni Esaïe 42. Parce que biloko nyonso faut koyeba yango. Azato ke nekotanga Jean 5 verset 36. Avant tanga Jean 5 verset 36. Tokena na Esaïe 42. Dans Esaïe 42, Isaïe 42 à partir du verset 1. Isaïe 42 à partir du verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voilà. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Oui. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Oui. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Voilà. Nazara problème, mais la mèche qui brûle encore. Donc quand le serviteur de l'Éternel Akuya, qui est Jésus-Christ, Akokuta une mèche qui brûle. Cette mèche-là, c'est l'enseignement de Jean-Baptiste. Amen. Mais il n'atteindra pas cela. Yango alobaki, à celui qui a, on donnera. À celui qui a cette mèche-là qui brille. On donnera les royaumes. À celui qui n'a pas cette mèche-là, la lumière qui brille. Donc, on va rejeter Jean. On notera même ceux qu'ils ont. Donc, balongola qui sacerdoce na maboko ya pharisiens, sacrificateurs. Parce que baboya qui la lumière là qui brille. Il faut savoir que Dieu appelle la lumière jour.